Florence, tu habites à Moscou, mais au mois de juillet, tu as quitté la Russie pour aller faire un grand voyage. Tu peux expliquer un peu ton itinéraire? Oui, je suis partie de Moscou en avion et je suis allée à Tbilissi en Géorgie. J'ai voyagé en Géorgie et puis après je suis allée en Arménie et en Iran. C'était un voyage que j'avais en tête depuis longtemps parce que je m'intéresse de plus en plus aux pays du Caucase et pour moi j'étais très très attirée par la Géorgie. Et de là, en fait, se dire qu'aller en Géorgie sans aller en Arménie, c'est bien dommage parce que c'est vraiment pas loin. Et d'aller en Arménie sans aller en Iran, qui est juste à côté, c'était vraiment dommage aussi. Donc du coup, j'ai décidé de faire les trois. Faire les trois, c'est un bien grand mot parce que bon, ça a été un petit peu rapide comme voyage. Mais donc, on va dire que c'était un voyage de sensibilisation. J'espère bien y retourner. Ouais, alors tu peux parler un peu de chaque pays, ce que tu y as fait, ce que tu y as vécu? Alors comme je disais, c'était assez rapide. Donc je suis allée en Géorgie pendant à peu près une semaine. J'ai adoré Tbilissi. C'est vraiment une capitale, une petite capitale par rapport à Moscou. Donc je pense que je l'ai encore plus appréciée parce que je venais d'une grande ville. Tbilissi, c'est tout mignon. C'est des jolies maisons avec des jolis balcons. Et puis la Géorgie en elle-même, je pense que je retiendrai surtout l'accueil des gens qui est vraiment super agréable. Les gens sont ouverts, t'accueillent les bras ouverts. C'était vraiment formidable. Et puis on est allé aussi sur les bords de la mer Noire. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que je sais pas, j'avais des Tu rêvais de ça? Ouais, voilà, donc aller sur les bords de la mer Noire, c'était vraiment super. Et puis voyager en bus, en train, vraiment c'est mon truc. Donc c'était vraiment sympa. Ouais, c'était sympa le voyage justement en train? Euh, Pas eu de problème, de mauvaises surprises? En fait, aussi au passage avec l'Arménie, c'était un petit peu stressant parce qu'on n'avait pas de visa pour aller en Arménie, donc on a dû descendre du train pour aller acheter notre visa un peu plus loin donc le train s'est arrêté pour nous déposer. Un taxi nous a pris en charge, nous a emmenés à la frontière, on a fait notre visa et puis après le taxi a dû rattraper le train. Mais bon, on est arrivé dans une petite gare avant que le train arrive, donc tout s'est bien passé, mais un peu de stress parce que je parle russe, mais pas très bien, donc parfois il peut y avoir des incompréhensions. Et on était sûr de rien, on n'est pas sûr de s'être fait arnaquer ou pas, on sait pas trop, donc voilà quoi. Mais c'est aussi les charmes du voyage. Et l'Arménie, en quelques mots, tu peux en parler, même si tu y es resté moins longtemps? J'y suis restée beaucoup moins longtemps, donc on a passé un jour à Yerevan à l'aller et un jour au retour. Yerevan, c'est très joli, plus marqué par l'époque soviétique que Tbilissi. Mais alors pareil, l'accueil des gens est vraiment exceptionnel. Et puis l'Arménie, c'est magnifique, c'est un pays de montagne. Ils appellent ça le pays de la pierre parce qu'il y a des pierres partout en Arménie, mais aussi de très très beaux paysages. On l'a traversé en fait en longueur en bus et vraiment ça donne envie d'y retourner. Et l'Iran? L'Iran c'était autre chose en fait, c'était voir autre chose, voir une autre manière de vivre, voir ce que ça faisait d'être voilé. Et puis c'est pareil, on est allé seulement à Téhéran. Téhéran c'est pas une ville très jolie a priori, mais c'est une ville très intéressante et puis pareil, comment dire, peut-être aller un peu plus à l'image de Moscou, c'est-à-dire une grande ville avec beaucoup d'animation. Mais les gens sont aussi tellement gentils, tellement accueillants que en fait tout s'est très bien passé, c'était bien plus facile que ce que je pouvais penser en y allant en fait. Ouais, t'as découvert un pays vraiment ouvert aussi aux autres. Un pays ouvert aux autres, des gens ouverts aux autres, et puis des gens qui sont pris un petit peu dans une situation particulière où en fait entre tradition et modernité, entre islamisme ou pas, c'était un peu étonnant en fait que de voir que les gens finalement vivent comme chez nous, malgré tout ce qu'on peut entendre dans les informations à la télévision, tout ce qui est véhiculé sur ce pays en fait. D'accord, et tu es prête à y revenir? Oui.
Mais peut-être pas à Téhéran, plutôt aller dans des villes plus intéressantes, en fait, avec des sites historiques quand même plus intéressants, comme Ispahan ou Tabriz ou d'autres villes. En fait, parce que Téhéran, culturellement, c'est pas le plus intéressant. C'est le côté grande ville. Ouais, capitale. Eh bien, merci pour ton témoignage.